La fille cueillait tranquillement un fruit sauvage, quand elle tourna la tête et se figea d'horreur. Une silhouette masquée apparut soudain au loin. La jeune fille sursauta, mais avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, l'homme masqué poussait déjà une poussette et marchait lentement vers elle. Cette scène étrange effraya la jeune fille et la poussa à s'enfuir. Mais comme elle était enceinte, elle ne pouvait pas courir vite. Pour protéger le fœtus qu'elle portait dans son ventre, la jeune fille n'eut d'autre choix que de ramper dans un buisson pour tenter d'échapper à l'homme masqué. Entendant des pas lourds s'approcher au loin, elle se couvrit la bouche pour éviter de faire du bruit, craignant de mourir accidentellement aux mains de cet homme. Heureusement, l'homme masqué avait une mauvaise vue. Il chercha longtemps sans trouver la jeune fille. Voyant que l'homme masqué était parti, la jeune fille s'apprêtait à pousser un soupir de soulagement. Mais la seconde suivante, le pervers apparut devant elle. La jeune fille le supplia de l'épargner. Mais l'homme masqué non seulement l'ignora, et sortit lentement un poignard. Peu de temps après, le pervers sortit de la forêt portant le berceau. Un bébé pleurait depuis le berceau. Cependant, les événements terrifiants ne s'arrêtèrent pas là. Quelques jours plus tard, Jacques dut partir en voyage d'affaires. Il envoya donc sa femme enceinte chez sa sœur. Il vit la femme de son frère arriver de loin. Lisa était très heureuse. Mais lorsqu'Annie entra dans la pièce, elle fut surprise par l'agencement intérieur. Les spécimens animaux dégageaient une aura terrifiante. Mais avant qu'elle ne puisse se reprendre, on frappa soudainement à la porte. Ce qui surprit Annie. Elle prit une batte de baseball pour se défendre. Heureusement, à ce moment critique, Annie ferma la porte à temps, mais elle renversa Lisa par inadvertance. Annie s'en fichait, mais avant qu'elle ne puisse réagir, on frappa à nouveau à la porte. Elle entendit la voix d'une petite fille. Annie se dirigea tranquillement vers la porte pour vérifier. À ce moment critique, Annie tira la fillette dans la pièce à temps, et lui sauva la vie. Guidée par la fillette qu'Annie avait emmenée, elle sortit un fusil de chasse du placard et se prépara à affronter le tueur. Mais soudain, elle entendit la mère de la fille crier dehors. Elle craignait que la mère de la fille ne soit en danger. Annie ouvrit précipitamment la porte.